La Bible parle du retour du Christ comme un événement à la fois merveilleux et redoutable. Alors, qui pourra subsister au grand jour du retour du Christ? C'est avec plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie de Patrick Luciat et Loïc Pragé. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, Merci. nous allons poursuivre aujourd'hui les discussions que nous avons entamées la fois précédente. Nous sommes à présent dans le chapitre 7 du livre d'Apocalypse, que je vous invite également à lire chez vous. Alors, on ne comprend pas très bien comment ce chapitre intervient après l'étude précédente qu'on a faite sur le livre, sur les 7 sceaux. Comment comprendre ce chapitre 7? Alors, c'est vrai que, comme toujours dans l'Apocalypse, on ne peut pas isoler les chapitres. Il faut toujours voir les références qui existent, savoir ce qui est la continuité de quoi. Et là, effectivement, quand on est dans le chapitre 7, en fait, il faut remonter au chapitre 6, où on était justement arrivé au 6e sceau lors de notre étude précédente. Et ce 6e sceau-là, il nous amenait au moment où les puissants de la terre se cachaient, fuyaient, essayaient de trouver un refuge quelque part. Et la question était posée, qui peut subsister ? Alors, ça peut paraître effrayant parce qu'on se dit effectivement aussi, qui c'est qui va réchapper à cela? Et c'est extrêmement rassurant et intéressant de savoir qu'il y a un groupe, justement, les rachetés. Qui peut subsister? C'est presque la réponse qui est donnée, les rachetés. Et à travers le langage symbolique de l'Apocalypse, comme à l'habitude, eh bien, Dieu va permettre à son peuple d'avoir cette assurance que, un petit peu comme ce qui s'était fait dans l'Exode, parce qu'il y a quelque part un petit appel de phare de l'expérience de l'Exode, où le peuple de Dieu va réchapper du châtiment de l'ange de la mort avec ce sang qui sera placé sur les linteaux des portes. Eh bien, on a la version apocalyptique de la chose où, effectivement, qui peut subsister? Mais c'est qui aujourd'hui le peuple de Dieu? On n'est plus en Israël, donc justement, qui on va y arriver. peut subsister? Cette question-là, on la pose déjà en s'assurant du cadre. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va subsister. Il y a un groupe que Dieu va marquer d'un sceau particulier. Donc ça, on le sait. Après, il ne m'appartient pas de regarder un tel, de dire, toi, tu fais partie de ce groupe-là, toi, tu ne fais pas partie. Je crois que c'est une démarche d'abord individuelle. Est-ce que je suis dans cette démarche de fidélité? Est-ce que j'ai placé le sang de Jésus sur le linteau de ma porte, pour parler du langage symbolique? Est-ce que je fais partie de ceux qui sont dans cette relation salvatrice avec Christ et qui peuvent voir venir les persécutions, tout ce que l'on sait qui viendra, parce que l'Apocalypse nous annonce un certain nombre de choses. On sait que le retour de Jésus se fera et il y aura des fracas. Et beaucoup de personnes diront, mais c'est effrayant cette histoire. Je rappelle que lorsqu'il y a par exemple tant de guerres, le bruit fait référence aux guerres passées, le bruit des canons est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour l'occupant, lorsque l'armée de la libération arrive, les coups de canon qui tonnent, eh bien, sont terrorisés. C'est vraiment, ils terrorisent les occupants qui savent qu'ils sont sous attaque et qu'ils ne vont pas pouvoir résister. Mais ce bruit-là, aussi assourdissant qu'il soit, est une bonne nouvelle aux oreilles de ceux qui attendent la délivrance et qui savent justement que tous ces événements assez chaotiques-là, en fait, annoncent. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Le résultat est phénoménal après, mais effectivement, la douleur, enfin, les femmes en savent quelque chose, c'est assez particulier, mais le résultat est quand même assez appréciable, me semble-t-il. Donc, il faut voir ça à travers des lunettes prophétiques, mais ne jamais s'exclure du scénario. Tout ce qu'on est en train de considérer là, à propos de cette interlude qu'il y a entre la question du 6e sceau qui peut subsister et puis le 7e sceau qu'on verra plus tard, il y a cet épisode-là où Dieu appuie sur la touche pause, j'ai envie de dire. Attendez. Voilà, mais je là, vais vous rassurer. Il fait quoi dans ce moment de pause? Est-ce qu'il donne des caractéristiques quand même de qui peut subsister? Est-ce qu'on a la réponse à la question? Parce que, comme Patrick l'a dit, dans l'épisode précédent, nous étions arrivés au 6e sceau où il y avait les 3 éléments distincts qui tombaient sous la Nouvelle-Angleterre, donc les États-Unis. Donc on se rend compte effectivement que ces 3 signes précédents, c'est-à-dire, on les reprend, le soleil qui ne donne plus sa lumière, le jour sombre, le grand tremblement de terre à Lisbonne, et ensuite le jour sombre, la lune qui ne donne plus sa lumière, et ensuite la chute d'étoiles, on se rend compte effectivement que ces signes-là avaient pour objectif de nous interpeller sur l'émergence de la dernière assemblée. Puisqu'on se rend compte qu'une assemblée va naître sur le territoire de la Nouvelle-Angleterre pour diffuser un message au monde. Et on va se rendre compte qu'après,
à partir du verset 14, il y a une sorte de cassure vers l'eschatologie, c'est-à-dire les événements de fin des temps. On voit marqué, le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc tout cela, ce n'est pas encore passé. Donc on voit que le texte nous projette dans le futur. Donc il y a une transition entre le 6e sceau et le 7e. Mais là, la question, comme disait Patrick, qui a pour but de nous interpeller, qui peut subsister, puisque Exode 33, verset 20 nous dit que nul ne peut voir l'Éternel et vivre. Donc, Donc finalement, personne n'est réellement digne de pouvoir se targuer, de dire je suis prêt, je fais partie du groupe d'élus, etc. Tout à fait. Donc effectivement, comme tu disais, le chapitre 7 a pour objectif de donner de l'espoir au peuple de Dieu. Parce que oui, il y a une catégorie de personnes qui pourra subsister lors de l'avènement du Seigneur. Quelles sont leurs caractéristiques, ces personnes? Le texte biblique dit qu'ils sont épargnés. Alors on parle d'un groupe et on donne un chiffre, 144 000. Et c'est là que commencent les divergences. Tout à fait. Mais on en dira certainement quelques mots. Tout à fait. Mais je crois que c'est important de savoir que ceux qui sont là ne sont pas tirés au sort. D'accord? Ce n'est pas une loterie. Et je le dis, ça peut faire sourire, mais c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir que Dieu est juste. Et il agit avec justice, avec justesse. Donc ce ne sont pas, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui dans la société, ce ne sont pas les plus riches, les plus influents, ceux qui parlent le mieux, ceux qui ont un CV le plus impressionnant. Ce n'est pas sur cette base-là qu'on appartient au groupe. D'accord? Il est question de fidélité en réalité. Et là encore, on est toujours dans le symbolisme parce qu'on va faire allusion aux tribus de Juda. On va parler des 144 000 à travers les tribus. Mais on va parler effectivement de ce groupe-là, de ceux qui ont revêtu des robes blanches. Elles sont revêtues de robes blanches comme on l'avait vu encore lors du 5e sceau. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que les robes blanches, on ne va pas les acheter chez un tailleur. D'accord? On ne se les fait pas fabriquer par un spécialiste, mais elles sont données. D'accord? Là, c'est intéressant parce que c'est le passif. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons chercher, ce n'est pas nous qui faisons, nous recevons. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'initiative de Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui me justifie, c'est lui qui me qualifie pour son royaume. Est-ce qu'on a quand même des éléments pour comprendre qu'est-ce qui va nous qualifier pour recevoir cette fameuse robe, ce don dont tu parles? Alors, justement, avant effectivement, rien. Justement, sauf la grâce de Dieu. Alors, je le dis avec, tout le monde aura la robe blanche. Non, je le dis avec une vraie provocation, tu comprends bien, parce que, en fait, qu'est-ce qui va me qualifier? C'est ta question. Rien, justement, parce que je ne peux pas être qualifié. Par contre, la grâce de Dieu me permet, justement, en dépit de qui je suis, de faire de moi cette nouvelle créature. Je parle dans des termes très, très évangéliques pour que l'on soit au clair là-dessus. Faire de moi cette nouvelle créature qui fait que dans cette relation, dans ce relationnel que je développe avec Dieu, lorsque la question est posée, qui pourra subsister? Je n'ai pas d'inquiétude à avoir parce que ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas moi qui fabrique ma qualification, ce n'est pas moi qui m'inscris sur une liste pour dire je vais faire partie des 144 000. Non, je suis dans une relation avec Dieu, j'ai revêtu ce qu'il m'a donné. Il m'a donné cette robe blanche, je suis justifié, je suis avec Jésus. Par la foi, bien entendu. Et j'avance avec certitude, même dans cette période cataclysmique où je vois poindre à l'horizon la réalisation de l'espérance suprême, mais où je sais que le parcours sera jalonné d'épreuves et de situations que le livre d'Apocalypse décrit de manière très imagée. On lit bien dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 14, au verset 5, vous lirez chez vous, on voit bien un peuple qui est décrit sans défaut, sans mensonge. On parle de personnes irrépréhensibles. On parle même de ce peuple, de ces 144 000 qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors, il semble qu'il y ait quand même des critères à observer. Avant d'entrer directement dans ces critères, puisque Patrick l'avait dit d'ailleurs, le chapitre 7, c'est une portion intercalée qui a pour objectif de donner de l'espoir. Et on se rend compte que dans le contexte où on parle de 4 anges qui retiennent les 4 vents, donc on a un symbole qui est extraordinaire, parce qu'il y a 4 points cardinaux. Donc on se rend compte qu'il y a Dieu qui maintient la stabilité, parce qu'ils disent, on lit le texte, afin qu'il ne souffle à point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, encore, c'est symbolique? Tout à fait, parce qu'il y a 3 dimensions qui sont développées ici pour nous donner une vue en perspective. La terre, c'est la surface habitable, donc Dieu maintient la stabilité à l'échelle mondiale. La mer, les eaux dans l'Apocalypse représentent les nations, donc il maintient la stabilité à l'échelle nationale. Et l'arbre, c'est l'individu. Les justes croissent comme le palmier ou Nebuchadnezzar dans Daniel 4 est comparé à un arbre. Donc à l'échelle mondiale, nationale et individuelle, il y a Dieu qui maintient le contrôle. Alors donc, tu penses qu'encore aujourd'hui, Dieu maintient? Quand on observe tout ce qui se passe dans le monde, on peut dire que Dieu maintient encore l'équilibre? On se rend compte effectivement que l'histoire avance et qu'il y a quelques fuites de ces vents, on peut dire ça ainsi, pour nous interpeller. Mais jusqu'à maintenant, on se rend compte que Dieu maintient la stabilité.
parce que nous pouvons encore, pour beaucoup, d'autres ne peuvent pas en dire autant, jouir de la liberté religieuse, mais dans quel but? L'objectif de cette liberté est de propager un message spécifique, puisque le texte continue en disant, au verset 2, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et cet ange va crier d'une voix forte aux 4 anges, « Ne faites point de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. » Donc cette intervention est divine. Il y a une indication de maintenir ce temps de grâce. Est-ce qu'on est encore dans ce temps de grâce aujourd'hui? Parce que le texte répond effectivement oui, puisque jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc il y a un processus qui est en cours durant ce temps de grâce. Alors on parle du sceau, est-ce que c'est le même sceau dont il s'agissait dans l'étude précédente où on avait vu un livre avec 7 sceaux? Alors c'est le même, on parle de sceau effectivement quand on dit sceau, mais il ne faut pas oublier que le sceau ici là il sert à marquer, à désigner l'appartenance entre Dieu et ceux qui sont de son côté, dans son camp. Est-ce qu'il marque ceux qui pourront justement subsister? La fameuse question qu'on Alors justement on a fait le lien tout à l'heure, qui pourra subsister, mais ceux justement qu'il va marquer de son sceau. Et cela, c'est intéressant, Loïc disait, il y a beaucoup de symbolisme. Il est évident qu'on n'aura pas le temps de tout voir parce que le texte est extrêmement riche. Mais effectivement, quand tu parlais des arbres qui représentent les hommes, dans la réalisation de la chose, quand on regarde plus loin, on se rend compte en fait, il avait été donné de faire du mal, par ces anges qui avaient cette mission, de faire du mal à la terre et à la mer. Et les arbres là, qui vont représenter les justes ne sont pas dans la description. Donc la terre va souffrir la mer, mais les arbres sont épargnés. C'est intéressant dans la structure du texte, parce que justement, on est dans cette logique-là où il y aura à la fois l'espérance. Cette interlude-là, c'est à la fois source de... on est interpellé, mais on est également rassuré. D'accord? Parce qu'on sait qu'il y a un peuple qui sera épargné. Donc tout ce qui va toucher les grands et les puissants qui cherchent à se cacher, toutes les calamités qui vont tomber sur eux, le peuple de Dieu, eh bien, il est protégé par le Seigneur. Alors, est-ce qu'il est épargné de tous les fléaux, le peuple de Dieu? Alors, on sait que, historiquement, prophétiquement parlant, le peuple de Dieu traversera des épreuves, il y aura des tribulations, d'accord? Dans l'épisode qui nous concerne, on est dans cette portion-là où le Seigneur, justement, rassure qui pourra subsister. Parce que si moi-même, je subis le même sort que ceux qui sont contre le Seigneur, qui sont dans l'autre camp, on peut s'interroger sur où je suis. Maintenant, le peuple de Dieu s'entend dire à travers ce message, du mal sera fait à la terre, à la mer, mais les arbres qui représentent les justes, comme tu disais, eh bien, eux, ils sont épargnés. Et c'est intéressant, le sceau va justement être une manière de désigner, d'indiquer que voilà ceux qui sont les serviteurs. Et serviteurs, aujourd'hui, c'est un terme qui est assez... Des voyages, vous savez, tout le monde est serviteur. Et là, on parle c'est le doulos, c'est l'esclave. Yes. Celui qui est effectivement serviteur de Dieu, celui qui est dans cette relation... je n'ai pas envie de dire fusionnel, mais c'est pas un esclavage dans le sens historique du terme où finalement on a capitulé sa propre personnalité et on est finalement réduit à l'état de choses. Non, c'est une sorte de soumission volontaire où on reconnaît que Christ est souverain et il est maître. Et c'est un esclavage joyeux, j'ai envie de dire, parce qu'on reconnaît que c'est le meilleur maître qui soit. Et là, ceux-là reçoivent un sceau. Est-ce que c'est une marque visible ou est-ce que c'est un symbole là encore? Beaucoup ont disserté sur cela en se disant, voilà, bien, ce sera un code barre, ce sera ceci, etc. On parle bien d'apposer sur le front. Bien sûr, mais alors, je ne sais pas, quand on regarde la caméra, peut-être pourra montrer si on l'a ou pas. On comprend très bien qu'on est dans un univers symbolique encore, et certainement Loïc va développer cela, mais on est dans un langage symbolique. Donc, s'il faut tout prendre littéralement, on dit, voilà, où est le sceau? Tu l'as ou tu ne l'as pas? Parce que je ne vois rien sur ton front. Il faut savoir ce que ça veut dire. Pourquoi sur le front? Quelle référence il y a, par exemple, dans le livre de Deutéronome, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites ici de manière imagée, de manière métaphorique, et il y a une richesse extraordinaire dans le texte. Concernant ce que vient de dire Patrick, on nous parle du front, métopone dans le grec, donc la fonction cognitive, le siège où je prends les décisions. Donc on va se rendre compte qu'il y a un scellement. Et la parole de Dieu nous en dit plus concernant ce processus, puisque quand on entend scellement, on entend également processus. On peut prendre nos Bibles dans 2 Timothée 2, verset 19, qui nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui nous servent de sceau. » Intéressant. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Et c'est intéressant que iniquité, adikia, c'est un synonyme d'amartia, péché. Donc, qu'il observe la loi de Dieu. Donc une personne scellée sera en adéquation avec la loi divine, puisque cette personne va s'éloigner de l'iniquité. Et 1 Jean 2, verset 4 nous dit, celui qui dit qu'il l'a connu, mais qui ne garde pas ses commandements, est un menteur.
Donc, le processus de scellement sera automatiquement lié au caractère de Dieu dans sa loi. À l'obéissance. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, c'est intéressant ce que dit Loïc, parce que je faisais allusion tout à l'heure à Deutéronome. Dans Deutéronome 6, quand Dieu va parler de sa loi, il va dire tu les liras entre tes yeux. Voilà. C'est encore là, effectivement, c'est avec mon esprit que je prends des décisions, que j'adhère. Donc, c'est déjà une manière de dire voilà, je suis mon esprit en phase avec l'esprit de Dieu. J'ai en moi les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, c'est pas un signe avec un coup de pinceau ou bien quelque chose. Je ne sais pas comment Dieu va choisir d'agir. Est-ce que c'est un processus qui est déjà enclenché, puisque vous parlez dès aujourd'hui de vivre dans la vérité? Ta question est extrêmement pertinente, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bon ben, j'attendrai le premier coup de trompette pour voir, ben, qu'est-ce qu'on fait. En fait, ce qui se passe là est l'aboutissement de quelque chose. Ce n'est pas subitement que je dis, tiens, bien, je m'inscris pour faire partie du groupe. En fait, ceux qui sont dans le groupe-là, qui sont scellés, eh bien, c'est un aboutissement. Ils ont marché avec Dieu, ils ont été fidèles. Tu disais tout à l'heure, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, au sens symbolique, hein, puisque on serait disqualifiés, certains d'entre nous aussi. Voilà. Mais il est question plus ici de la fidélité, de l'allégeance à Dieu, et ce sceau est une manière de désigner l'appartenance. Donc, à travers le symbolisme encore de l'Apocalypse, marqué sur le front. Voilà, ces gens-là ont décidé, ils ont accepté, ils ont adhéré. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, pour faire encore le lien avec aujourd'hui, parce que c'est toujours intéressant de partir du texte qui a été écrit il y a 2000 ans et puis de nous dire, mais à quoi ça correspond à moi aujourd'hui? Aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent doivent pouvoir se dire que le Seigneur, il sait très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que je décide à qui j'appartiens, de qui je suis le serviteur. Qui est celui que j'adore? Parce que l'adoration encore est au centre. C'est une question de choix. Ça veut dire que si demain je viens à décéder, vous êtes en train de dire que le sceau, en quelque sorte, alors, il ne faut pas oublier qu'il y a deux... Ou est-ce qu'il y a un moment où le sceau vraiment sera matérialisé? Il y a deux dimensions à ce que tu dis. Et là encore, on pourrait disserter longtemps là-dessus. Il y a ceux qui sont, vous savez, lorsque Jésus reviendra, ceux qui seront à cette période-là de l'histoire, chronologiquement parlant. Et puis il y a tous ceux qui nous ont précédés, qui n'ont pas vécu certains des éléments qui sont mentionnés dans le texte de l'Apocalypse. Si on parle depuis Adam et Ève, il y a beaucoup qui n'ont pas vécu ça. Or, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne, tous sont sauvés par la grâce de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus. Donc, au-delà même de savoir si je vais recevoir le sceau ou pas, aujourd'hui, quel que soit ce qui m'arrive, même si je meurs aujourd'hui, je dois pouvoir déterminer si j'ai accepté Jésus, si je lui appartiens et si je suis dans cette allégeance. Et ça constitue pour moi une garantie. Le Seigneur a signé les papiers de mon émancipation, je peux dire, de ma liberté. Et je ne vivrai peut-être pas les derniers événements de l'histoire si la mort m'emporte avant, mais je m'endormirai avec la même espérance et la même certitude que ceux qui vivront les dernières phases de l'histoire de ce monde. Donc on n'est pas dans une démarche où le Seigneur va dire tiens, ben pour vous, voilà, ben on va faire quelque chose de particulier. C'est le même salut pour tout le monde. Ceux qui seront dans cette phase de l'histoire seront dans le même groupe des rachetés qui vivront l'éternité avec tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Alors, scellés un jour, scellés pour toujours? Ah, c'est pas ce qu'on dit. C'est une question. Il y a des personnes qui, je te donne la parole tout de suite, il y a certaines personnes qui, ça fait référence à une question que tu posais il y a quelque temps, il y a des personnes qui font un choix aujourd'hui et qui ont la possibilité, parce que Dieu nous laisse libres, de revenir sur ce choix. De dire, voilà, j'ai accepté Jésus. Malheureusement, il y a certaines personnes qui, par rapport aux circonstances, par rapport à certaines sollicitations, se rendent compte que finalement, il y a peut-être plus intéressant ailleurs. Elles se trompent, bien entendu, en tout cas, c'est ce que moi je crois, parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que de faire alliance avec Jésus. Donc on demeure toujours libre de suivre ou de ne pas suivre l'agneau, d'accord? Mais à partir du moment où on suit l'agneau, le Seigneur nous a scellés. C'est une expérience qui est claire, hein? Je suis scellé, j'ai reçu, et je fais partie de ceux qui vont subsister. Le texte le dit. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est un état de fait ou est-ce que c'est un processus de scellement? Tout à fait, parce que quand on revient au texte, effectivement, parce que c'est le texte qui parle et qui s'interprète lui-même, on se rend compte que le scellement est... On voit que le mot scellé déjà a plusieurs dimensions, parce qu'il y a le sceau de Dieu qui est en opposition à une marque de la bête dans l'Apocalypse, par exemple. Et on a parlé du processus de scellement qui est lié au caractère de Dieu dans sa loi. Et le commandement qui donne l'autorité à tous les autres, c'est le 4e. Et ce n'est pas un hasard si ce commandement est situé à la 4e position, puisqu'il est fait pour l'homme, donc aux 4 coins de la planète, mais à la fin des temps, ce commandement sera remis en question de façon universelle. Donc, dans ce commandement, on retrouve le nom, le titre et la juridiction de l'Éternel. Donc, l'Éternel Dieu, souviens-toi du jour du repos, nous connaissons le texte dans le 4e commandement, et il dit que l'Éternel a fait
en 6 jours. Donc, il y a la fonction créatrice de Dieu et toute l'autorité est donnée par ce 4e commandement. Et on comprend bien que le scellement est aussi lié à, par exemple, dans le BTP, si je scelle un poteau, eh bien, ce poteau-là, il ne va pas bouger. Donc, ces personnes seront à tel point ancrées dans la parole de Dieu qu'elles seront inébranlables. Elles ne vont pas se détourner et s'attacher à des doctrines de démons. Donc il y a un parallèle qui est fait entre l'apostasie des derniers temps et ce groupe de personnes qui va demeurer fidèle au commandement de Dieu et à son témoignage. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lit le texte ainsi, tu avais parlé de ce groupe qui ne s'est pas souillé avec des femmes parce qu'ils sont vierges. Le mot parthenos pour vierge dans le grec, c'est aussi traduit par pur. Donc ils ont c'est vœu de chasteté. C'est ça, on pourrait se dire, mais ce sont des personnes qui n'ont pas connu de femmes de façon littérale, donc on finirait par maudire ce que Dieu a béni. Dieu a béni le mariage. Donc on se rend compte effectivement que une femme dans la Bible représente une église. Il y a 2 types d'églises dans l'Apocalypse, la vierge pure, mais aussi la prostituée. Donc ces personnes ne se seront pas souillées par d'autres systèmes religieux apostats, enivrés par le vin de Babylone. Donc on parle de 144. Et sans spéculer sur le chiffre d'ailleurs, on se rend compte qu'on retrouve 12. Parce que 12 par 12 nous donne 144. Et on avait les 20... On trouve le chiffre, mais est-ce que c'est vraiment un chiffre littéral? Est-ce que les 144 000 constitueront la totalité du peuple de Dieu? Est-ce que c'est ceux qui seront vivants quand Christ reviendra? Comment comprendre ce chiffre? Alors, juste au verset 4 du chapitre 7, j'en dis et j'entendis le nombre. Écoutaton arithmon, c'est une expression, j'entendis le nombre. Donc il ne voit pas, il entend un nombre. Et sans spéculer sur l'identité de ces personnes, on se rend compte que peu importe si je suis mort ou vivant, parce que l'apôtre Paul nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons ensemble enlevés avec les vivants. Donc la principale question que je devrais me poser, suis-je en adéquation avec la parole de Dieu? Que je fasse partie de ce groupe ou pas, pourvu que je sois en Christ. Mais le chiffre n'est en aucun cas littéral, puisqu'on comprend que Jean entend le nombre. Et quand on multiplie 12 par 12, on a 144. Donc ce chiffre a pour objectif également de représenter de manière symbolique et les racheter depuis Adam jusqu'au retour du Christ. Donc ce sont les représentants... C'est la globalité du peuple, qu'ils soient morts ou vivants au retour du Christ. Tout à fait. Donc les 144 000, ce groupe de personnes qui ne passera pas par la mort, ne parle pas d'un chiffre littéral, mais d'un chiffre qui met aussi en lumière l'intégralité de tous ceux qui sont restés fidèles, puisqu'on a 12 par 12, la contraction des 12 tribus et des 12 apôtres. Les 12 tribus, elles ont vraiment existé? Est-ce que c'est une liste historique? Très bien. Ça ne peut pas être... Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Loïc parlait du chiffre symbolique quand on parlait de 144 000. C'est ce que beaucoup de théologiens croient. Moi, je crois qu'on est dans le symbolique, d'accord, par rapport au fait que 12, peuple de Dieu, d'accord, 12 par 1000, etc. Donc, on peut développer cela. Certaines personnes croient que c'est quelque chose de littéral. Je serais très embêté parce que ça voudrait dire que quelque part, si c'est les 12 tribus qui sont là, déjà c'est une liste des 12 tribus qui ne correspond pas aux autres listes qui sont données. Et certaines aujourd'hui, certaines de ces tribus-là, on n'a même pas de traces. Donc ça ne pourrait pas, littéralement, ça poserait un problème. D'autre part, le salut concerne des gens de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Alors si là on est juste dans les tribus juives, ça exclut de facto un certain nombre de personnes. Donc, alors pourquoi cette liste alors? Là encore, on est dans le symbolisme parce qu'on parle de 12 par 12. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, d'accord? Donc on est en train de faire une allusion, de faire une référence à ce peuple en donnant... Alors il y a des modifications dans la liste qui sont voulues par rapport aux autres, d'accord? Il y a Dan qui n'y est pas, qui était une tribu, qui ont dit tomber dans l'idolâtrie. Or là, on est dans une portion des Écritures, où on parle justement de la fidélité à Dieu dans l'adoration. Parce qu'il est question, Apocalypse 14, notamment, l'adoration du vrai Dieu. L'adoration du vrai Dieu. Et je voudrais juste, dans le prolongement de ce que disait Loïc tout à l'heure, alors, c'est quelque chose que j'ajoute parce que il a raison de parler du sabbat, du 4e commandement, qui sera une pierre de touche, parce que c'est sur ce commandement-là notamment que beaucoup d'églises se disant chrétiennes ont dévié et ont estimé que leur propre volonté peut se substituer à celle de Dieu qui est clairement établie dans sa loi. Cependant, le signe de Dieu, me semble-t-il, va au-delà simplement de la simple adhésion à ce commandement et de l'observation. Bien sûr, c'est clair, hein, c'est un élément qui est saillant, mais en même temps, ça inclut, si vous voulez, l'adhésion à la volonté de Dieu de manière générale, même si le sabbat va être un élément clair, parce que beaucoup de personnes vous diront, oui, j'aime mon prochain,
je ne vole pas, je ne fais pas. Et puis quand on va buter sur le 4e commandement, comme par hasard, on va se rendre compte que ce qui a été modifié par la volonté de l'homme, parce que l'homme a dit, tiens, ce commandement-là, nous allons le remplacer par tel autre. Ça, on sait que le livre de Daniel, notamment, donne des éléments très clairs sur, prophétiquement, la manière dont ces choses-là se sont déroulées. Je dois pouvoir comprendre qu'il ne s'agit pas pour moi de cocher la case sabbat en disant, tiens, ben, pour moi, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le vendredi, je ne sais pas quel autre jour, c'est le samedi, c'est le 7e jour. Très bien. Mais tout ça participe d'une démarche où l'Esprit de Dieu me guide à observer la volonté de Dieu, qui va au-delà de cela et dans tous les aspects de ma vie. De Dieu, parce que tout à l'heure, Loïc parlait du sens spirituel de l'adultère dont tu parlais. L'adultère, on comprend bien, dit 140, l'adultère spirituel. Mais est-ce qu'il y a vraiment une démarcation entre les choses fausses, les choses vraies? Comment se repérer et ne pas tomber dans cet adultère spirituel? Alors, effectivement, on peut imager cela, parce que Jésus aimait toujours prendre des images pour illustrer son enseignement. Et on se rend compte que quand on lit le livre de Daniel, on va synthétiser, le chapitre 3, va nous parler de Babylone d'ailleurs, parce que l'Apocalypse nous parle également de Babylone la Grande. Donc, il y a une référence liée à la typologie, donc l'histoire biblique qui se répète. Et on se rend compte qu'il y aura dans la province de Doura une statue qui sera érigée tout en or. Donc ici, il faut bien comprendre que Babylone va mettre en lumière une contrefaçon prophétique, puisqu'il reçoit un message divin, donc il bénéficie du témoignage de Jésus, avec une orientation prophétique bien précise. Mais ici, en proposant une statue tout en or, c'est que Babylone va proposer une autre orientation que le monde devra se soumettre. Donc on se rend compte qu'il y a une contrefaçon. Mais en opposition à cette contrefaçon, il y a eu 3 jeunes Hébreux qui sont restés debout. Et ce n'est pas anodin si Daniel n'est pas présent à ce moment-là, puisque les 3 jeunes Hébreux pourraient faire référence de manière symbolique à l'assemblée détentrice du message des 3 anges, qui va en opposition à la contrefaçon de Babylone. Et on va se rendre compte que Babylone va allumer un feu. Et le feu peut aussi faire référence au Saint-Esprit. Donc une contrefaçon également. Et le feu de Babylone vise à réduire en cendres le message des 3 anges. Mais même quand, Patrick le disait dans l'épisode précédent, même si nous sommes dans les flammes, eh bien, le Seigneur est au milieu de nous. Parce que le feu de Babylone vise à étouffer ce message. Mais on va se rendre compte que même pas la fumée, on peut le lire dans Daniel 3, à partir du verset 21, que même pas la fumée ne va contaminer leurs vêtements. Donc il y a ici un symbole, ils ne seront pas souillés, leur justice va rester en Christ, parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc c'est ça la garantie, c'est vraiment de rester ancré, accroché aux croyances en Christ. D'ailleurs, tu te rends compte qu'on le disait tout à l'heure, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, oui, dans les 2 sens du terme d'ailleurs. Et le fait qu'ils lavent leur robe dans le sang de l'agneau, ce qui est une image encore, parce qu'on n'a jamais entendu dire que le sang blanchit, d'accord? Donc on est là encore dans le symbolisme, ce qui fait que le sacrifice de Jésus est un élément central. Mais beaucoup de communautés lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Ah non, il y a une différence entre chrétiennes. Bien sûr, il y a une différence entre savoir que Jésus est mort, être au courant qu'il a versé son sang, et puis se réclamer de ce sang-là en disant justement, je deviens un doulos, je deviens un serviteur, je choisis de me soumettre à la volonté de Dieu, y compris pour le sabbat. D'accord? Donc je suis dans cette allégeance totale à la volonté de Dieu. Donc globale, c'est un package. Il n'y a pas c'est-à-dire que je ne peux pas faire une démarche qui est sélective en disant Seigneur Jésus, je t'aime bien, bon voilà, mais ça, je vais faire du shopping, je prends mon panier, puis ça, je prends ça par contre, ça ne m'intéresse pas. Non, on accepte Jésus dans sa totalité. Et il est extraordinaire de faire cette expérience avec Dieu en disant je choisis d'être ton serviteur. Et c'est ça qui va me permettre de m'identifier avec ce groupe qui sera marqué du sceau de Dieu, avec ceux qui seront vierges dans le sens spirituel du terme, parce que je n'aurais pas fait de compromis. Et toute l'histoire a été ponctuée de compromis. On l'a vu dans une leçon précédente avec les périodes de l'histoire où l'Église a commencé à faire entrer des traditions, le culte marial, etc. Tout. À un moment, on doit pouvoir s'interroger, est-ce que je sais que Jésus existe? Est-ce que je sais qu'il a donné sa vie? Ou est-ce que finalement, j'entre dans une relation de soumission avec lui et puis d'allégeance qui fait que je fais partie de ce groupe qu'il pourra marquer. Comme tu disais, que je meure aujourd'hui ou demain, ou que je sois là lorsque Jésus revienne, peu importe, la décision pour moi, c'est d'avoir pris cette décision et d'avoir l'assurance que j'ai reçu cette certitude, ce sceau de Dieu. J'ai été appelé par Dieu, j'ai répondu à son appel et je n'ai aucune inquiétude quant à l'avenir qu'il me réserve en tant que fidèle. Alors pour nous aujourd'hui, comment rentrer dans ce processus
de scellement, cette vérité qui est intégrée, qui est vécue, ce processus, certains parlent de sanctification, sans pour autant tomber dans le piège du fanatisme, de l'extrémisme, de peut-être couper les ponts avec certaines personnes qui n'ont pas notre vision des choses. Comment fonctionner aujourd'hui? Tu fais bien d'en parler d'ailleurs, puisque le terme irréprochable, hein, puisqu'on a parlé que des 144 000, donc ce groupe de personnes qui sera trouvé irréprochable. Donc ce terme dans le grec peut être aussi traduit par innocent. Donc, on peut se poser la question suivante, y a-t-il un seul innocent sur terre? Pas même un seul. Donc, il faut bien comprendre que la sanctification de ces personnes ne découlera en aucun cas de leurs propres œuvres. Donc, au contraire, parce que Jésus, quand il vient visiter Jean à travers la vision sur Patmos, il pose la main droite sur Jean qui tombe comme mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Mais donc, pourtant, c'est bien les œuvres qui sont regardées pour juger. Alors, comment... Effectivement. Donc comment faire? C'est le produit. En fait, comme je dis, les deux vont ensemble. Si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, si j'ai lavé ma robe, on est encore dans le symbole, dans le sang de Jésus, donc, je si reprends une pensée. C'est ça. Pas simplement une adhésion intellectuelle. Hein. Je parle d'une soumission. Une soumission, c'est-à-dire que je reconnais mon indignité et la blancheur de mon vêtement n'est pas le résultat de ma propre qualification, de ma performance, mais j'ai accepté que le sang de Jésus, tout à fait. Ce sacrifice-là, c'est sur la base de ce sacrifice-là que je suis acceptable devant Dieu. Et à ce titre-là, j'avance avec confiance. Donc, je n'ai pas besoin de me martyriser, sans jeu de mots, parce que je sais que le Seigneur a accompli pour moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Et j'avance avec confiance que son sacrifice et son amour sont la meilleure garantie que mon avenir est dans l'éternité avec lui. Avec une telle philosophie, je peux aussi avancer sans rien faire. Je peux être très bien dans un état d'attente, de croyance passive. Parce que effectivement, parce que quand on regarde la démarche de la femme, enfin, des pharisiens vis-à-vis de la femme adultère, on pourrait retrouver du fanatisme et en même temps, il y a un symbole qui est dégagé parce qu'ils vont trouver une femme on parle d'adultère, donc de personnes qui ne se sont pas prostituées avec les 144 000. Donc, quand on revient à l'histoire, la femme adultère est amenée au pied de Jésus. Donc, l'adultère, c'est la prostitution. Donc, symboliquement, la transgression. Donc, quand nous transgressions les commandements, les commandements nous ramènent à Christ, car Christ est la fin de la loi, télos, le but. Donc voilà que la femme adultère est devant Jésus. Et les pharisiens sont prompts à lui lancer la pierre. Donc là, on pourrait revenir sur le fanatisme. Mais Jésus va poser la question, mais que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et l'un après l'autre, ils vont partir. Mais après, Jésus va gracier cette femme, tout qu'on a parlé pour Jean avec la main droite. Et on se rend compte qu'il va dire à cette femme, va et ne pêche plus. Donc ça ne va pas justifier de rester dans un état de latence ou d'autosuffisance. Donc il y a toujours un changement qui est demandé. Tout à fait. Il n'y aura pas un seul point dans notre vie qui ne sera pas attaqué. C'est-à-dire que ce cheminement va nous ramener plus près de Jésus et surtout nous permettre de voir notre prochain comme Dieu le voit. En tout cas, nous poursuivrons ensemble ces études. Restez fidèles à notre émission. Rendez-vous à une prochaine étude d'Autrement dit.